Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Dieu Seigneur éternel Allah. Assalamu alaikum à tous. Paix sur vous tous, Inch'Allah. Sora, paysage, photo, carré, 11, Hud. Sora, Hud. Sora 11, 123 versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah. Dieu est unique, Dieu est vivant, Al-Qayyum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Loin de nous, Satan et son peuple banni. La ilaha illallah, sadaqallah alim. Dieu le sauveur, le meilleur. Subhanahu wa ta'ala, Dieu tout-puissant. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre aux versets solidement établis, suffisamment détaillés, émanant d'un sage, parfaitement informé, qui vous prescrit de n'adorer que Dieu, seul. Je suis chargé par lui de vous avertir et de vous annoncer la bonne nouvelle. Implorez donc le pardon de votre Seigneur. Revenez repentant à lui. Il vous assurera une vie heureuse ici-bas, jusqu'au terme fixe, et il accordera sa faveur à tout être de mérite. Or, si vous vous détournez de lui, je crains pour vous les tourments d'un grand jour, car c'est vers Dieu que se fera votre retour, et sa puissance n'a aucune limite. En verset 4, verset 5, etc. Mais ne voilà-t-il pas qu'ils se replient sur eux-mêmes pour se cacher de Dieu? Ne savent-ils pas qu'au moment même où ils s'enfuient sur leurs habits, Dieu connaît déjà ce qu'ils dissimulent et ce qu'ils divulguent, car il voit dans le tréfonds des cœurs. Il n'y a point de créature sur terre qui n'attende de Dieu sa pâture et dont Dieu ne connaisse le repère et le lieu de sa mort. Car tout est consigné dans un livre évident. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône reposait sur l'eau, pour vous mettre à l'épreuve et reconnaître ceux d'entre vous qui agiraient le mieux. Mais si tu leur dis, vous serez certainement ressuscités après votre mort, les incrédules ne manqueront pas de dire, cela relève manifestement de la pure magie. Et si nous reportons le châtiment qui doit les frapper à une date déterminée, ils diront, qu'est-ce donc qui le retient? Qu'ils sachent que le jour où il se produira, rien ne pourra les en sauver, et que ce dont ils se moquaient les enveloppera de toutes parts. C'est en verset 8. Comme j'ai lu enveloppera, ça me faisait penser à la Sourate 88. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 9, etc. Faisons-nous goûter l'être d'un bienfait de notre part, et l'en privons-nous ensuite? Il est alors livré au désespoir, plein d'ingratitude. Lui faisons-nous goûter un bienfait de notre part, après qu'un malheur l'ait frappé? Alors aussitôt il s'écrie, c'en est fini de mes malheurs, plein de joie et de gloriole. Seuls ceux qui patientent et qui pratiquent de bonnes œuvres
obtiendront pardon et une excellente récompense. Il se peut que tu sois tenté de délaisser une partie de ce qui t'a été révélé et que tu ressentes un serrement au cœur lorsque tu les entends dire que nous lui vantons un trésor du ciel ou que nous adjoignons un ange. Rappelle-toi que tu n'es qu'un avertisseur et que c'est Dieu qui est le gérant de tout l'univers. C'est en verset 12. La ilaha illallah. 13, etc. Diront-ils, il a inventé ce livre Coran. Réponds-leur, eh bien, inventez vous-même 10 sourates. Pareil. Ou faites-vous aider par qui vous pourrez, hormis Dieu, si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, apprenez alors que ce qui a été révélé relève uniquement du savoir de Dieu, en dehors de qui il n'y a aucune divinité. Finirez-vous donc par vous soumettre à lui? C'est en verset 14. 15, etc. Seuls ceux, oui, parce que la religion d'Ibrahim Abraham, c'est la seule agréée par Dieu, c'est par Allah, 15, etc. Ceux dont l'ambition se limite au plaisir et au faste de ce monde, nous rétribuerons leurs efforts ici-bas, sans leur faire subir la moindre injustice. Or, ceux-là n'auront dans l'au-delà que le feu, car toutes leurs œuvres ici-bas, matérialistes, entre guillemets, seront vaines, et tout ce qu'ils auront accompli sur terre sera sans valeur. Peut-on comparer ces gens à ceux qui se réfèrent à une preuve évidente émanant de leur Seigneur et qu'un témoin envoyé par lui vient leur réciter, corroborant ainsi l'écriture sainte de Moïse, la Torah, qui était révélée pour servir de guide et de bénédiction. Ce sont ceux-là les vrais croyants. Quant à ceux parmi les factieux qui divisent le livre, les livres et le livre, l'archétype, qui refusent de croire, ceux-là, leur rendez-vous est déjà pris avec l'enfer. N'aie aucun doute là-dessus, car c'est là la stricte vérité, émanant de ton Seigneur, l'enseignant de l'univers. Mais la plupart des êtres humains n'y croient pas. Y a-t-il plus coupable que ceux qui inventent des mensonges sur le compte de Dieu? Les blasphèmes. Ceux-là comparaîtront devant leur Seigneur et les témoins s'écrieront. Mais voilà, ceux qui ont attribué des mensonges à leur Seigneur. Que la malédiction de Dieu s'abatte sur les coupables, qui détournent leurs semblables de la voie de Dieu, qui cherchent à rendre tortueuse, qui ne croient pas à l'au-delà. Cela ne saurait tenir Dieu en échec sur terre, pas plus qu'il ne serait trouvé contre son châtiment de protecteur. Or les tourments seront portés au double, visible-invisible, pour n'avoir voulu ni entendre, ni voir, ni comprendre. Ceux-là auront été eux-mêmes les artisans de leur propre perte, de même qu'ils auront vu disparaître leur divinité mensongère, en verset 21. Les prophètes sont toujours vivants, entre guillemets. C'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est comme ça que je le rappelle, Inch'Allah. Nul doute qu'ils seront les plus grands perdants dans l'au-delà. Ceux au contraire qui auront cru, accompli de bonnes œuvres et fait preuve d'humilité devant leur Seigneur. Ceux-là auront le paradis pour séjour éternel. En verset 23, les croyants. Subhanallah. 24, etc. Ces deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et qui entend. Ces deux groupes sont-ils égaux? Finirez-vous donc par le comprendre? La ilaha illallah. Nous avions déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis chargé solennellement, dit-il, de vous avertir, afin que vous n'adoriez que Dieu. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible.
Mais les notables de son peuple qui étaient incrédules lui dirent: Nous ne voyons en toi qu'un mortel semblable à nous. Nous constatons que seul la lie de notre peuple t'a suivi sans réflexion, et nous ne vous reconnaissons aucun avantage sur nous. Bien plus, vous n'êtes pour nous que des imposteurs. Oh mon peuple, répliqua Noé, que vous ensemble. Si par la grâce de mon Seigneur je suis pourvu par lui d'une preuve évidente qui demeure pour vous incomprise, devrons-nous vous l'imposer en dépit de votre répugnance? Ô mon peuple, je ne vous réclame en retour aucun salaire, car je n'attends de rétribution que de mon Seigneur. De plus, je ne puis repousser ceux qui ont cru et qui auront un jour à rencontrer leur Seigneur. Mais je vois bien que j'ai affaire à un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui viendrait à mon secours contre Dieu si jamais je les chassais? Ne réfléchissez-vous donc point? Je ne prétends pas détenir les trésors de Dieu, ni être au courant du mystère. Je ne dis pas que je suis un ange. Je ne dis pas à ceux que vous regardez avec mépris que Dieu ne leur accordera aucune faveur. Car Dieu, l'unique, sait ce qu'il recèle dans leur cœur. Si je le disais, je serais moi-même du nombre des injustes. Oh Noé, dirent-ils, assez discuté, car nous avons jusqu'ici abondamment discuté. Provoque donc ce malheur dont tu ne cesses de nous menacer pour autant que tu sois sincère. Noé leur répondit: C'est Dieu qui vous l'enverra, s'il veut, Inch'Allah. Et ce n'est pas vous qui pourrez l'en empêcher. Les conseils que je pourrais vous donner ne vous servira à rien si Dieu décidait de vous égarer. Car il est votre Seigneur et c'est à lui que vous serez ramenés. Diront-ils: il a inventé ce livre Coran, répond-leur. Si je l'ai inventé, c'est sur moi que retombera le poids de mon forfait. Mais je suis totalement innocent de ce que vous pouvez m'accuser. Puis il fut révélé à Noé: plus personne ne se convertira parmi ton peuple, à part ceux qui avaient déjà cru auparavant. Ne t'afflige donc point de ce qu'ils faisaient. Construis l'arche sous nos yeux, d'après les directives qui te seront révélées, et n'interviens plus aux faveurs des impies, car ils sont tous voués à être noyés. Noé entreprit la construction de l'arche, et chaque fois que les grands de son peuple passaient, il se moquait de lui. Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, leur disait Noé, nous nous moquerons bientôt de vous à notre tour. Et vous saurez bientôt qui subira un châtiment avilissant et à qui est réservé un supplice permanent. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je m'arrête à 39 de la sourate Hud. A tout de suite, Inch'Allah, pour la suite. Bisous, bisous. Salam alaikum. Dieu vous bénit éternellement en tout cas. Inch'Allah. La famille bénie, grande bénie de l'éternel. Et ceux qui suivront, Inch'Allah. Salam alaikum. Bisous, bisous. Ciao, ciao.